Eh bien salut tout le monde, ici John Bachman en direct pour une vidéo réaction au trailer de Sans un bruit, The Road Ahead, le jeu vidéo sans un bruit. Et cette fois, je ne fais pas le gag du cette vidéo n'est pas de la SMR ou du bonjour en langue des signes raté. Vous savez ce qu'on dit, les meilleures blagues sont les plus courtes. Et donc là, visiblement, c'est un story trailer, donc ça veut dire que cette fois, on aura du gameplay et du rendu in-game. Voyons voir ça. Ah bah oui, du gameplay. Oh, come on, that was funny. Ah oui, donc ça se passe vraiment au tout début, quoi. Hate to say it, but I kind of missed you this year. Yeah? Yeah. What the hell is that? Ah bah oui, ça se passe au tout début. En même temps que le film Jour 1, le spin-off. Ah, c'est elle l'héroïne. J'ai reconnu ses gants. Jour 105. 105 c'est quoi? 105 jours c'est quoi? C'est 6 mois? Je sais même pas. Donc c'est bien du FPS. Ne crie pas avant d'être dans la safe room. Ah, faut vraiment ouvrir la porte tout doucement, quoi. Attends, il y avait marqué pregnancy. C'est un test de grossesse. Oh putain, c'est un test de grossesse. Ne me dis pas qu'elle est en cloque. Si elle l'est. Vu comment elle a réagi, elle l'est. Oh bordel. Ouh, ça c'était moche par contre. Mhm. Ok, là je vous avouerai que je suis dubitatif. Bon alors déjà comme je l'ai dit, visiblement ça se passe vraiment au tout début, enfin ça se passe à la fois avant et pendant le premier film, donc en même temps que le spin-off et le premier film à un certain moment. Parce que je rappelle que là, le dernier film qui est sorti, jour 1, c'est un spin-off, enfin, plus un préquel, puisque, bah, puisque ça se passe littéralement au tout début, c'est pour ça que ça s'appelle jour 1. Bah, visiblement, dans ce jeu aussi, on voit le début de... Parce que je rappelle que Sans un bruit, ça se passe dans un futur vraiment très proche, le début des années 2020 pour être exact. Oups. Où le monde a été détruit par une race d'aliens aveugles qui tue tous les êtres vivants qui font du bruit. D'ailleurs, petite anecdote, enfin petite parenthèse plutôt, John Krasinski a révélé d'où viennent les aliens. En fait, ils viennent d'une autre galaxie. Ok, pourquoi pas. Enfin, plus précisément, ils viennent d'une planète cauchemardesque où il fait sombre, où la gravité est beaucoup plus forte que sur Terre. C'est pour ça d'ailleurs bah, qu'ils ont la peau très dure. Et ils peuvent pas aller dans l'eau parce que leur corps est trop dense. Ça, ok, pourquoi pas, mais moi, ce qui me turlupine, c'est comment des aliens qui ne sont pas assez évolués pour communiquer avec d'autres races ou conduire un véhicule ont quitté leur planète à bord d'une comète pour aller sur la nôtre, qui est dans une autre galaxie. Et non, ne me dites pas de garder ma suspension consentie d'incrédulité. Là, non, là c'est pas possible, ça n'obéit pas aux lois de la physique. Voilà, je referme la parenthèse. Donc pour en revenir au jeu, bah oui, comme je l'ai dit, ça se passe à la fois avant et pendant
le premier film. Et la meuf, bah, elle est enceinte. Oui, il me semble qu'un plus sur la test de grossesse, ça veut dire qu'il est positif, donc qu'elle est enceinte. Et ça veut donc dire que la meuf fait la même connerie que les personnages du premier film. Elle fait un bébé dans un monde qui a été ravagé par des aliens, enfin, par des monstres aliens aveugles attirés par le bruit. Parce que je rappelle qu'un bébé, c'est pas muet. Ça fait du bruit, un bébé. Après, est-ce que ce bébé était voulu? J'en ai aucune idée parce que les personnages de John Krasinski et Emily Blunt, c'était voulu. Parce qu'en fait, bon, spoiler du premier film, mais on s'en cogne, ça fait des années qu'il est sorti. Si tu l'as pas vu, c'est que t'as pas envie de le voir. En fait, ils ont 4 ou 5 enfants. Mais le dernier, il s'est fait tuer par un alien parce qu'il avait mis il avait un jouet, navette spatiale qui fait du bruit. Il a mis les piles dedans, il l'a allumé, donc ça faisait. Du coup, bah, il y a un bébête qui l'a entendu et quick. Du coup, bah, vu que leur enfant est mort, et bah, ils ont décidé d'en faire un autre. Ah. Faudra un jour qu'on m'explique pourquoi les personnages de films d'horreur sont cons. Et bah, visiblement, ce personnage aussi est enceinte. Mais la question, c'est de savoir, est-ce que, contrairement à ceux du premier film, c'était voulu ou non? Je suppose que le jeu répondra à cette question. Enfin, je suppose. Non, le jeu répondra vraiment à cette question. C'est obligé. Pour ce qui est du gameplay... Alors, ok, visiblement, on peut ouvrir les portes tout doucement pour que ça fasse moins de bruit. Ça, bah, en même temps, c'était un peu obligé, vu la thématique. Et puis bon, spoiler, ouvrir une porte sans faire de bruit, c'est pas possible. Parce que, bah, je sais de quoi je parle, la porte de ma chambre, elle grince tout le temps. Même quand je l'ouvre tout doucement, elle grince. Alors à moins de mettre un peu d'huile, c'est pas possible. Enfin, je crois. C'est ça, on peut arrêter de faire grincer une porte en mettant de l'huile. Il me semblait, non, on voit dans le premier trailer, elle a un sonomètre, la meuf. Elle a un sonomètre pour voir s'il y a trop de bruit. Oui, je sais, le contraire serait étonnant. Ça, on ne l'a pas vu dans le trailer. En fait, je crois qu'ils en ont montré le moins possible. Parce que on voyait aussi qu'elle est asthmatique. Ça, ils l'ont pas montré. C'est peut-être parce que c'est allé super vite, mais je n'ai pas vu de moment où il se cache des aliens. D'ailleurs, les aliens, on les appelle les Death Angels. Pas très subtil, pas très original, mais bon, passons. Quoique Death Angels, jamais vu de race qui s'appelle comme ça. Un chapitre de Warhammer 40 000 à la limite, mais une race, non. Et la scène de tir, de gunfight, où elle vide un fusil à pompe sur l'alien, je suis désolé, mais ça, c'est mal fait. Non, vraiment, c'est mal fait. On dirait... un jeu Wii. On dirait un jeu sur Wii. Ou dans le pire des cas, un jeu sur téléphone. Mais vous savez, les faux trailers, enfin les pubs de jeux téléphone, c'est des faux trailers. Dans certains cas, ça donne envie. Et sauf qu'en fait, c'est un jeu moche, nul, et rien à voir. Alors certains me diront, c'est Saber Interactive qui fait ce jeu, et Saber, bah, c'est plus ou moins indépendant. Je dis plus ou moins parce que bah, ils ont officiellement repris leur indépendance il y a quelques mois. Parce qu'ils avaient été rachetés par Embracer, il me semble. Oui, si, c'est ça, c'était Embracer Group qui les avait rachetés. Mais là, ils n'appartiennent plus à Embracer. Et bah, ils ont quand même bossé sur des gros jeux, des grosses licences. Donc, moi, j'ai envie de dire, ton studio indépendant, bah, il est pas si indépendant que ça. Enfin voilà, j'ai rien d'autre à rajouter. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si c'est pas déjà fait, même si je sais que vous ne le ferez pas. C'était John McMahon. Tchuss
Je vous fais mes adieux parce que vu que je parle fort, c'est obligé que les aliens m'aient entendu. Ils vont pas tarder à venir me chercher.